Bonjour. Nous allons présenter aujourd'hui donc la collection de sujets d'examen national, session normale 2017, travaux de fin d'exercice et état de synthèse, et donc filière sciences économiques. Alors, on va présenter maintenant donc les éléments, ou tout simplement les questions concernant les amortissements, les provisions et la régularisation des charges et des produits. Alors, concernant donc dossier numéro 1, les travaux de fin d'exercice. Les travaux de fin d'exercice, on a la société Gott et Delis, donc nous donne des informations sur les travaux d'inventaire à réaliser à l'exercice 2016. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'exercice 2016. Et donc, le travail demandé, c'est effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2016. Et donc, on a les informations concernant le document numéro 1, les amortissements. Et donc, frais d'augmentation du capital, date d'entrée, valeur d'entrée, mode d'amortissement et le taux. Les informations sur le matériel outillage, donc la date d'entrée, la valeur d'entrée et le mode d'amortissement dégressif, coefficient 3, le taux est 10%. Et on a des informations sur le troisième élément, matériel de transport, concernant bien sûr la date d'entrée, la valeur d'entrée, ici le mode d'amortissement et le taux d'amortissement constant, le mode. Et on aura bien sûr d'autres informations complémentaires concernant le matériel de transport. Il s'agit bien sûr de la cession de matériel de transport au prix de cession 70 000, mais aucune écriture comptable n'a été enregistrée à cette date. Et donc le comptable n'a pas encore enregistré la cession de matériel de transport. Il faut tenir compte de cette information au niveau de la réponse aux questions. Extrait de plan d'amortissement de matériel outillage annexe 1, on va voir, et extrait de tableau d'amortissement de matériel, des amortissements bien sûr, des éléments qu'on a ici, des immobilisations amortissables. Voilà donc, deuxième travail demandé ici, c'est calculer le cumul d'amortissement de matériel de transport, compléter l'extrait de plan d'amortissement de matériel outillage annexe 1, calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2016. Et deuxième question, volet des questions, passer au journal les écritures de régularisation relatives aux dotations et à la cession de matériel de transport. Et enfin, il faut compléter bien sûr l'extrait de plan d'amortissement. Voilà l'extrait de plan, l'annexe donnée et de plan d'amortissement et l'annexe bien sûr concernant les tableaux des amortissements, des immobilisations à compléter. Donc ça, c'est le travail demandé et on doit bien sûr procéder maintenant à la collection. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des informations, il faut travailler dossier par dossier. On a le dossier bien sûr des amortissements et donc on doit passer à répondre à la question numéro 1. On a ici le cumul d'amortissement de matériel de transport au 31/12/2015, avant inventaire 2016. Et donc là, il faut tenir compte de la date d'acquisition, la date d'entrée, l'expression CVE fois T fois 1 sur 1200. Et là, on a la valeur d'entrée, c'est 240 000 multiplié par 20, multiplié par 56 divisé par 1200. Et là, 56, c'est-à-dire 56 mois d'utilisation depuis la date d'entrée jusqu'à la date de calcul, le cumul, c'est-à-dire le 31/12/2015. Le nombre de mois d'utilisation est compté ici, 56 mois. Et donc, le montant trouvé, c'est 224 000. Reste à savoir, bien sûr, à compléter l'annexe, le plan d'amortissement, l'annexe 1, le plan d'amortissement de matériel de transport. Et là, on a le plan est donné sous cette forme-là. Alors, c'est le modèle retenu, bien sûr, par le cadre référentiel. Donc, on aura ici l'exercice 2016 à compléter cette ligne-là. Alors, on commence par calculer le taux dégressif. On a la base de calcul, mais on commence par le calcul du taux dégressif. Le taux dégressif, c'est le taux constant multiplié par le coefficient donné, et on trouve ici 30%. Ainsi, il faut chercher le taux constant pour qu'on puisse comparer le taux dégressif au taux constant, et le taux retenu, ça sera le taux le plus élevé. Alors, dans ces conditions, il faut chercher le nombre de mois restants à courir à partir de 2016, le 1er janvier 2016. Autrement dit,
La durée, la date d'entrée est le 26/9/2016 selon les informations. Et on a ici le nombre de fois d'utilisation jusqu'au 31/12/2015 à la date de calcul, bien sûr. Le dernier ligne avant, bien sûr, 2016, c'est 28 mois. Et donc, on a ici la date d'acquisition 2013, on a 4 mois. Le mois 9 au mois 12, 12 moins 9 plus 1, donc 4 mois. Et l'exercice 2014 et 2015, c'est 24. 24 plus 4 nous donne, bien sûr, 28 mois. Le matériel a utilisé en 2013 seulement 4 mois. Le mois 9, le mois 10, le mois 11 et le mois 12. Plus les 12 années, 2014 et 2013, on trouve 28. Les mois restants à courir, dans ce cas, c'est à partir de 2016, c'est 120, étant donné que le matériel, le taux d'amortissement est 10, c'est-à-dire la durée de vie est 10 ans. 10 ans en termes de mois, c'est 120 mois. 12 multiplié par 10, nous donne 120 mois, moins 28 les mois écoulés. Il reste 92 mois restants à courir à partir de la période considérée au niveau de l'application. Et donc, on aura ici le taux constant, 6200 divisé par 92, on trouve, c'est une expression, c'est une méthode de calcul de taux constant. Il y a plusieurs méthodes, mais là, c'est une méthode parmi d'autres. Et on trouve 13,4%. Les 13,4, on compare les deux taux, le taux constant restant et le taux dégressif. On prend le taux le plus élevé, ici c'est 30%. Maintenant, on doit calculer l'annuité. Et pour calculer l'annuité, il faut procéder, bien sûr, à l'expression. La base de données, on doit utiliser base de données, multipliée par le taux retenu, multiplié par le nombre de mois. Le matériel a été utilisé ici 12 mois, donc il suffit de diviser par 100 et pour trouver la valeur de 158 760. Donc on aura le montant de l'annuité. Maintenant, on doit calculer, on ne peut pas calculer le montant de cumul ou bien l'amortissement cumulé directement parce qu'on ne possède pas, donc le cumul, il faut travailler par l'expression retenue, c'est que calculer d'abord VENA ici. Et donc c'est la base de calcul moins l'annuité. La base de calcul moins l'annuité nous donne bien sûr le montant de la valeur nette d'amortissement fin exercice. Et après, on calcule maintenant le cumul en utilisant l'expression la valeur d'entrée moins la valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement. Et là, on aura 120 000 moins, bien sûr, le cumul ici qu'on a 370 440. Maintenant, le résultat trouvé, c'est 829 560. Voilà donc la question numéro 1. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau du tableau d'amortissement dégressif, c'est qu'il faut faire attention. La base de calcul selon le système dégressif, c'est VENA dans l'année précédente, mais il faut calculer le taux dégressif, le taux constant restant à courir et comparer les deux taux. Et on prend généralement le taux le plus élevé, calculer l'annuité. Et là, il faut utiliser l'expression, la base de calcul multipliée par le taux, multipliée par le nombre de mois d'utilisation, divisé par 1200. Et les autres, bien sûr, le VENA et le cumul d'amortissement par les expressions qu'on a déjà, vous avez déjà vu ça au niveau du cours. Donc, pour VENA, c'est la barre d'entrée moins le cumul, et pour le cumul, c'est tout simplement, on a deux expressions dans le système dégressif, soit on doit travailler avec VE moins le VENA, on trouve le cumul, soit la base de calcul moins l'annuité correspondante, on trouve bien sûr le montant de la valeur nette d'amortissement qu'on trouve. Maintenant, on passe à la deuxième question. Ici, on a calculé les dotations aux amortissements de l'exercice 2016, des immobilisations retenues. Et donc, on a dotation des frais d'augmentation de capital. Les frais sont toujours à calculer linéairement, selon le système linéaire, et selon, bien sûr, un pas de 12, c'est-à-dire toute l'année. Ils seront utilisés toute l'année, quelle que soit la date d'entrée. Et donc, on aura ici 37 500 la valeur d'entrée, multipliée par 20%, on trouve 7 500 comme dotation correspondante à l'exercice 2016. Là, on a encore donc dotation d'exploitation, bien sûr, au niveau de l'exercice 2016 concernant le matériel de transport. Et donc, c'est toujours la date d'entrée, c'est le mois 5, 2011. La durée de vie est 5 ans. Alors là, on constate que le matériel sera totalement amorti le 34 2016. Et donc, à ce niveau-là, il faut prendre en considération le nombre de mois d'utilisation pendant l'exercice 2016, car la dotation se coïncide avec la date où le matériel est totalement amorti. Et donc, on aura ici
240 000 multiplié par 20%, multiplié par 4 ici, la date où le matériel est totalement amorti, c'est le nombre de mois d'utilisation pendant l'exercice 2016, et on trouve le montant de 16 000. Il reste le matériel outillage. Le matériel outillage, on a déjà effectué l'établissement de plan comptable, nous aide la lecture directe de l'annuité. C'est l'annuité correspondante au niveau de 2016, on trouve 158 760 déjà calculé au niveau de plan d'amortissement demandé au niveau de la question 1B. Ici, on a les écritures de régularisation des dotations aux amortissements de l'exercice 2016, la question numéro 2. Et là, c'est tout simplement, on doit procéder par la dotation des frais ou bien des immobilisations en non-valeur. Donc, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur, correspondant à l'amortissement des frais d'augmentation de capital. Le montant, bien sûr, c'est 7 500 déjà calculé. Ici, on trouve 7 500. Et puis, il faut laisser, bien sûr, la place pour les dotations des immobilisations corporelles. Ici, on a le matériel de transport et matériel outillage. Donc, deux éléments, amortissement de matériel outillage et amortissement de matériel de transport. Le montant de 150 760 ici déjà calculé et le montant de 16 000, on a calculé pour le matériel de transport. La somme des deux nous donne la valeur de dotation correspondante. À ne pas oublier, bien sûr, les comptes, bien sûr, de chaque compte au niveau de la codification comptable. Et là, on a bien sûr terminé la régularisation des stocks. La régularisation des stocks est terminée dans ce sens-là et on passe à compléter l'annexe c'est-à-dire tableau des amortissements de l'exercice 2016. Le tableau, bien sûr, se présente comme suit. On a le cumul des débuts d'exercice, dotation de l'exercice, amortissement sorti sur les immobilisations sorties, et on a le cumul d'amortissement fin exercice. Alors là, vous avez bien sûr les frais préliminaires, ce sont des postes. Vous constatez qu'ici, on a frais de préliminaires, alors on a utilisé au niveau de l'exercice, on utilise le compte concerné, c'est les frais d'augmentation de capital, mais ça fait partie de postes frais préliminaires. Et donc, il faut tenir compte qu'au niveau des états de synthèse, on utilise les postes et non pas les comptes. Donc, ça sera les frais préliminaires. Il s'agit bien sûr des frais d'augmentation du capital. Installation technique matériel outillage, c'est le compte matériel outillage. Matériel transport, c'est un compte et c'est un poste à la fois. Donc, ici, c'est le cumul avant inventaire. Le cumul avant inventaire qu'on a déjà utilisé. Ici, frais préliminaires, entrée, la date d'entrée, c'était en 2016. Donc, ici, on n'a rien. Ici, on a la date d'entrée, c'est avant, c'est 2011, je pense 2011, et donc ça sera ici, avant 2016, tout simplement, c'est 224 000. La dotation d'exercice, on l'a déjà calculée, et donc ça sera 7 500, déjà calculé au niveau de la question précédente, et donc on trouve les montants de dotation, enregistrés au niveau de la colonne 2. Et on a amortissement sorti, ici, les frais. Dans le cas où les frais ils sont retraités, là on note la valeur d'entrée, mais maintenant il n'y a pas de retraitement, les frais donc ne sont pas bien sûr régularisés au niveau de retrait, donc on fait tirer ici rien, mais au niveau de l'installation technique matériel outillage, on n'a encore rien parce qu'il n'a rien cédé, rien sorti, mais le matériel de transport a été cédé, et là on doit noter la valeur le cumul d'amortissement au niveau de journal de sortie. Et le cumul, on a déjà calculé 240 000 car le matériel est totalement amorti. Et on trouve la différence, nous donne ici, voilà, donc nous donne 7 500 comme le cumul en fin d'exercice. Et donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste le reste de la question, c'est le dossier numéro 2 concernant les provisions. À ce niveau-là, on passe bien sûr à travailler le dossier numéro 2 concernant la provision. Donc, titre et valeur de placement, les données sous forme de tableau, situation au 31/12/2015, les sessions de l'exercice 2016 et situation de l'exercice 2016. Ici, on a des informations sur l'état des titres. Donc, le nombre de titres, 1000 titres au prix d'achat, c'est 9 900 dirhams, le cours boursier 750 dirhams, et on a des informations, le nombre de titres cédés, résultats de la session, commission, le taux et avis
de crédit, c'est-à-dire que l'enregistrement de la session n'a pas été effectué à la date de la session. Et on a le cours boursier au niveau de l'exercice 2016. On a encore travail à faire, c'est compléter l'état des titres et valeurs de placement, passer au journal les écritures de régularisation relatives aux titres de valeurs de placement et calculer le prix de cession des titres, parce qu'il n'est pas donné dans l'exercice. Maintenant, on passe à la réponse à ces exercices. On a le taux d'amortissement, et on a ici le tableau de provision des titres à compléter sur la base des informations qu'on a ici. Et donc ici, on a le nombre CD des TVP, le nombre non CD. Alors le nombre, c'est ici, on a 1000, et donc les 1000, le nombre CD c'est 300, voilà, et le nombre restant, c'est 1000 moins 300, c'est 700. Deuxième point, les TPCD, la provision 2016 est nulle, n'ont pas de provision car ces titres ont été cédés. Et la partie, les titres non cédés, c'est-à-dire conservés, on a 700, le nombre, multiplié par la différence, c'est-à-dire soi-disant la valeur probablement de la perte, probable, c'est 900, c'est le prix moins le cours boursier. On a une perte probable de 200 dirhams sur chaque titre, on multiplie par 700 titres et on trouve le montant de 140 000. Alors qu'au niveau de l'exercice 2015, on a les deux à la fois. En 2015, l'entreprise possède 1000 titres, 300 et 700. Et donc, on doit calculer les provisions pour les deux types de titres. Et donc, sur la base, bien sûr, de la formule qu'on a, le nombre de titres multiplié par la perte probable concernant l'exercice 2015. Et là, le cours, on a ici 750, donc 900 moins 750, c'est la perte probable par unité, par titre. Et là, on trouve le montant de 45 000. De même, pour l'exercice, pour les titres non cédés, 700 multiplié par la différence, la perte probable, et on trouve le montant de 105 000. L'ajustement, c'est la provision 2016 moins la provision 2015. Et là, on a une reprise et en même temps, on a ici une dotation. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à passer à les écritures de régularisation. C'est la constatation comptable soit de la provision concernant les titres et la constatation de la cession, car la cession n'a pas été effectuée, non encore enregistrée. Et là, on aura donc les écritures comptables. Alors, dotation aux provisions pour dépréciation des titres de valeur de placement, le montant de la dotation qu'on a calculé, et ici, provision pour dépréciation des titres de placement, le montant qu'on a, 35 000, et on a bien sûr ici l'annulation de la provision, 45 000 au niveau de l'écriture comptable. Il reste bien sûr la cession et la régularisation de la sortie. Voilà donc les éléments à retenir. La banque, les services bancaires, État, TVA récupérable sur charge, charge nette sur cession de TVP et les titres de valeur de placement sortis des titres cédés, les 300 titres actions TVP cédés. Là, il faut calculer d'abord sur la base des informations, on a le résultat de la cession moins value globale de 51 000. Et donc, il faut noter ici au niveau de l'envoi 1. Et donc, c'est la première chose à constater. Puis, on a au niveau des informations la valeur d'entrée des TPCD, 300 titres multipliés par le prix d'achat unitaire nous donne 270 000. Et donc, il faut noter ici 270 000. On a le commission bancaire hors taxe, 8 dirhams par titre cédé, donc 300 multiplié par 8 dirhams nous donne 240. À noter ici, bien sûr, au niveau de la commission. Et multiplié par 10% égale 240. À noter la TVA récupérable 240. Le reste, c'est la banque. Il faut bien sûr ajuster le compte, équilibrer le compte. Total crédit égale total débit. Et là, on fait 270 000 moins ces sommes-là. On trouve le montant de la banque. Et là, on a la justification de calcul de 216 360, le montant qui se trouve au niveau de la banque. Alors, la question qui reste, bien sûr, 4C, c'est le calcul de prix de
N'oublions pas toujours les comptes à codification comptable. Et donc, il reste la dernière question au niveau de 4, petit c, le prix de cession unitaire. On va prendre bien sûr le montant ici de la banque, moins les retenues, ici, les deux. On a ici 2400 et 240, la somme des deux nous donne 2640, ces deux éléments. Voilà, c'est 2640. Et 216 360 moins 2640, divisé par le nombre d'actions, on trouve le prix de chaque action cédée, c'est 730 dirhams. Voilà donc la réponse à la question, bien sûr, concernant les titres de valeur de placement. Il faut toujours faire attention au niveau de la cession. Si on dispose d'une information qui nous renseigne sur que le comptable n'a pas enregistré la cession, il faut bien sûr procéder à la régularisation de la cession et il faut bien sûr faire attention au niveau de calcul le résultat de la cession est différencié entre les cours et le prix de cession. On passe maintenant à la question numéro 5. La question numéro 5 concernant bien sûr le tableau, l'annexe 5, c'est-à-dire le tableau de bilan au 31-12-2016. C'est le bilan au 31-2016 qu'on doit bien sûr traiter maintenant. Et donc, à retenir, ici, on a le montant brut, on a l'amortissement provision et le net. Alors, au niveau du montant brut, il suffit de voir le net, c'est-à-dire le brut, la valeur brute de l'immobilisation qu'on a ici. Ici, l'installation technique matérielle outillage n'a pas été cédée, il n'a pas été acquis. Le montant brut, reste le même, 1 200 000. Concernant, bien sûr, l'amortissement ou la provision, d'après ce qui précède, on a calculé déjà au niveau du tableau des amortissements, on a déjà calculé le cumul d'amortissement et on aura ici, en station technique, on aura le montant de 829 560 qu'il faut retenir. Et au niveau de le net, c'est la différence entre les deux. On a ici la valeur d'entrée des TP non cédés s'élève à 630 000, c'est le montant brut après. Et on a bien sûr le cumul suivant le tableau de TVP non cédé, on a le cumul 140 000 et le net c'est la différence. Bien sûr, il faut bien sûr procéder toujours à équilibrer les comptes. Et donc on passe maintenant à la question numéro, bien sûr, deuxième volet, c'est 3, c'est au niveau des provisions, c'est la régularisation des stocks. La régularisation des stocks, on a les informations ici, le stock des produits finis, extrait de bilan au 31-12-2015, on a le produit fini et extrait de bilan au 31-12-2016. Alors là, la question demandée, c'est calculer la variation de stock et donner sa signification et reconstituer les écritures de régularisation du stock passé. Là, vous avez le bilan au 31-12-2015, il s'agit bien sûr de stock initial. Et là, le bilan au 31-2016, il s'agit de stock final, car l'exercice en question, c'est l'exercice 2016. Et donc, on doit ici, tout simplement, pour le calcul, donc c'est la différence entre stock final moins stock initial. Et on a la stock final moins stock initial, nous donne moins 40 000. Il s'agit bien sûr de déstockage. Et ici, reste la reconstitution des écritures. Donc, on procède à l'annulation, ici, la constatation de stock final et la constatation de provision de stock final. Ici, le stock final est 160 000, 160 000, 160 000, car il s'agit de bilan de fin d'exercice 2016. Et si l'amortissement correspondant, c'est l'amortissement de l'exercice de stock final de l'exercice 2016 qu'on doit retenir et prendre en considération 50 000, 50 000. Bien sûr, au niveau de provision de stock initial, n'existe pas rien au niveau de l'exercice précédent. On passe maintenant à la troisième question au niveau de la provision toujours, et c'est la créance client. Les créances clients, on a des informations. Voilà les informations. Donc la situation de l'inventaire avant l'inventaire, le client de te et la balance ici avant inventaire, client de te et client et la provision pour dépréciation des clients contre attachés. Pour les clients, on a deux clients. Il s'agit de deux clients, Soufiane et Jalal. Et la somme des deux créances nous donne la créance totale.
constitué 102 000. Et on a client 2 taux litigieux, un seul client, c'est le client Salim. Les informations ici concernant l'entreprise et l'état, les questions à demander, compléter l'état des créances, l'annexe 5, et passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives au client. Donc, on passe bien sûr à la collection de la réponse à ces questions-là. Alors, le tableau à compléter, c'est ça. C'est l'état des créances. L'état des créances. Donc, on a Soufiane ici. On a Soufiane, donc la créance, c'est 60 000 divisé par 1,2, c'est 50 000. Au niveau de Jalal, c'est 42 000 divisé par 1,2, on trouve le montant 35 000 hors taxe. Et le client de taux litigieux Salim, là, on a 3 600 divisé par 1,2, on trouve 28 000. Pour la provision, ici, Soufiane, il est totalement insolvable, donc pas de provision. Pour le client Jalal, on doit récupérer 20%, donc récupérer 80%, la perte c'est 20%, le calcul nous donne 7 000, et pour la provision estimée à 45 000 sur Salim, on multiplie par 45 000, on trouve 12 600. Et donc le montant multiplié par 28 000 multiplié par 45 000 nous donne 12 600. Ici en 2015, les clients Salim et Soufiane sont de nouveaux clients, il n'y a pas de provision. Par contre, le client Salim, c'est annoncé en provision et la provision s'élève à 13 000 comme donné au niveau des informations. Et on a bien sûr ici les dotations reprises, la différence entre les deux provisions, 2016-2020, nous donne une dotation et une reprise. Et on a une perte sur la créance de Soufiane car c'est un client insolvable. On passe maintenant directement au calcul de la régularisation au niveau du journal. On a ici 4 articles, client de taux et litigieux, donc Jalal. C'est le reclassement, on doit reclasser Jalal car c'est un nouveau client qui possède une provision, il devient 2 taux. Alors, 42 000, 42 000. Ici, la dotation, 7 000, 7 000. L'article, bien sûr, concernant la créance est devenu irrécouvrable car la perte avec Soufiane et Soufiane, c'est un nouveau client. Ce n'est pas un client de taux, donc c'est une perte de créance, c'est une créance devenue irrécouvrable qu'il faut retenir. Et enfin, la reprise, bien sûr, qu'on a noté ici, 500 sur Salim. Il reste, bien sûr, troisième document ici, la provision pour risques et charges à traiter. Voilà les données. On a extrait de la balance, on a le solde ici, créditeur 390, et c'est une provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. La question demandée, calculer le coût estimé. Ici, la provision s'étale sur 1, 2, 3 et 4 exercices. Et donc, il faut prendre en considération, nous sommes en 2016, et on a déjà 2 exercices en question. Et donc, il faut multiplier le montant de la créance par 4 et diviser par 2. 4 exercices et divisé par 2, car les 2 exercices cumulés nous donnent 390, nous donnent 780, le montant global. Et donc, on aura ici l'écriture comptable, dotation d'exploitation, car la créance, il s'agit de l'exploitation, aux provisions pour risques et charges. Et on a ici provision à charge à répartir sur plusieurs exercices. Le compte a utilisé 1555. Et là, on a terminé, bien sûr, la constatation de la provision. Il reste, pour terminer, la régularisation des charges et des produits. On a 2 charges. On a le 29/12/2016, une agence de publicité a facturé à l'entreprise un spot publicitaire à un prix de 60 000 hors taxe. Le tournage, bien sûr, de sport sera le janvier 2017. Donc, c'est une charge, bien sûr, ici, normalement constatée d'avance, car l'enregistrement s'effectue en 2016 et l'effet ou bien la consommation de la charge, ça sera en 2017. Et donc, il faut procéder par la régularisation des frais de publicité. Et enfin, on aura bien sûr la facture de l'entreprise Nadafa relative à l'emploi de personnel intérimaire dans les 2 derniers mois, en 2016, n'a pas encore été parvenue. Et donc, cette charge n'a pas été comptabilisée en 2016. Alors, il concerne 2016. On passe par une comptabilisation temporaire. On doit débiter le compte rémunération du personnel intérimaire, état autre compte débiteur à ne pas oublier, à la place de état TVA facturé, et fournisseur facture non parvenue, le montant global. Notons bien que 10 200 TTC, qu'on divise par 1,2, car TVA est 2%, on trouve le montant de 8 500, multiplié par 20%, on trouve le montant de 1 700. Et là, on a terminé, bien sûr, la correction de l'examen. Et merci pour votre attention.